la Atto 3. Voilà ce que ça donne. Alors, on a une tablette façon Tesla. Voilà. On a un volant assez sympa qui fait penser un petit peu à la gamme MG. Et après, on a ici une console centrale qui fait penser aux avions. Notamment la manette de vitesse. Et regardez-moi ça. Alors, au niveau de la tablette, voilà, la page d'accueil c'est ça. Il y a déjà Android Auto, CarPlay. Et c'est super fluide. Voilà, donc je vous dis pas tout, un petit cockpit à l'avant. Assez complet, plus petit que celui de la MG4. Mais voilà, après la voiture elle est full option avec un intérieur mi-foncé, mi-clair. Voilà, pas panoramique à l'intérieur, regardez, tac. On est vraiment sur du premium. Tac. Je sais pas ce que t'en penses, mais là, Au niveau du coffre, c'est ça va, c'est pas le très grand, mais ça va. Éclairage à LED dans le coffre. Là on a un tapis et on a donc en dessous, ah oui, il y a un étage en fait. On peut baisser comme sur la ZS-EV et il y a de quoi mettre un petit on a de quoi mettre un petit chargement de câble, etc. Donc voilà, là vous voyez au fond là, on est sur la partie haute du coffre et on peut baisser, on gagne à peu près 20 cm de profondeur. Ce qui fait que ici, regardez, on est au niveau du seuil, mais sinon on peut être au niveau de la plaque. Voilà, donc il y a un chargement assez intéressant malgré la voiture électrique. Regardez la profondeur, voilà, on peut aller jusqu'à là. Regardez juste la qualité de la caméra frontale. Ah oui, il avait basculé à fond là. Et à l'arrière, on a assez d'espace, regardez. Regardez les poignées ici, pour ouvrir. J'enlève la lumière, je la coupe, regardez, c'est éclairé. Façon corde, guitare, à l'avant et à l'arrière. On arrive sur la Atto 3. Donc en fait ici, une autre ambiance. Déjà au niveau de la portière, 3 cordes, enceinte, poignée d'ouverture, complètement différent. Ici on a un petit cockpit vraiment tout petit, mais comme il est proche en fait du conducteur, bah du coup on a tout accessible. Petit reproche, c'est un peu marqué en petit, donc ce qui est dommage, mais c'est assez complet. Voilà, mais je trouve c'est un petit peu dommage. Donc ici le mode de conduite ici, on est sur parking, trip A, trip B, bon ça c'est bien. On est en conduite standard. Là on est sur la jauge de la batterie, on est à 98%, donc elle est ici, la jauge. 413 km, je présume que c'est le kilométrage du véhicule. Et puis après si on a le régulateur de vitesse qui est activé, les phares automatiques, la vitesse limite sur la voie de circulation, les kilowatts, donc ça correspond au contour, hein, entre guillemets. Et puis on a ici la distance, donc 3 traits de distance, le maintien au vol à la voie qui est aussi actif. Au niveau de la tablette centrale, donc ici on a pareil, même ambiance, la tablette qui peut se mettre debout. Donc ça peut être sympa, ça peut être pratique, notamment pour le GPS. C'est assez complet.
C'est voilà, c'est pas mal. Enfin moi j'apprécie, j'aime bien. C'est vraiment façon Tesla pour le coup. C'est hyper réactif. C'est déjà de l'Android intégré. Ah, bien sûr, vous ne pourrez pas regarder donc tout ce qui est vidéo en roulant. Ça c'est normal. On vous montrera comment on peut éventuellement baisser, enfin faire en sorte que ça puisse fonctionner. Ça on vous montrera beaucoup plus tard. Mais sinon on peut tout sélectionner. Regardez les sièges, l'air, la clim, peut tout régler. Regardez, au niveau du châssis, on veut du confort, on veut du sport. Même au niveau de la conduite, lumière ambiante, vous pouvez tout paramétrer à l'avant, à l'arrière, sur tout le véhicule. Couleur dynamique, voilà, tropicale. Enfin bref, au rythme aussi de la musique, ce qui fait que vous avez de l'ambiance. Regardez, au niveau des portières, au niveau des enceintes, mais aussi au niveau là, sous la tablette, tout le long. Voilà, donc ça c'est bien. Vous pouvez choisir bien sûr la couleur que vous voulez. Enfin bref, mettre beaucoup plus de lumière ou moins de lumière. Voilà, c'est assez complet. Aujourd'hui, le seul inconvénient, c'est que pour le moment, c'est en anglais. Le constructeur fera le nécessaire certainement pour pouvoir avoir plusieurs langues, comme l'a été certains constructeurs aussi quand ils se sont lancés, c'était uniquement en anglais. Donc pas de panique à ça, le constructeur lui il va fournir une mise à jour, il suffira d'aller chez le concessionnaire et puis voilà, vous aurez la langue en français et vous pourrez tout paramétrer. Sinon à l'intérieur, très simple, au niveau de l'ambiance, donc ici vous avez des espèces de format de CD, vous voyez, c'est pour diriger la ventilation, donc ça fait très avion, avec ici une poignée, une manette, voilà, ici sur lequel vous avez le sélecteur de vitesse et le parking. C'est stylé, c'est pas mal, moi j'aime bien. Le bouton stop and start, donc vous avez la clé dans la poche, mais vous avez une action à faire pour allumer et arrêter le véhicule. Après vous avez des touches d'accès direct, donc ça c'est très bien que ça soit là, c'est facile d'accès, c'est moi j'adhère. Et il y a un mode neige, il y a juste un bouton à activer et vous pouvez circuler sur la neige malgré qu'elle soit 2 roues motrices. Et oui, ici pour le volume, comme sur je crois c'est les Audi, donc vous pouvez agir directement là-dessus. Au niveau de la boîte à gants, c'est assez simple, c'est assez pratique. Voilà, elle n'est pas super grande, mais vous avez de quoi mettre presque une bouteille de 1,5 litre un petit peu en travers. Voilà, et puis après vous avez ici l'effet corde avec le vide-poche intégré. Voilà, donc du plus bel effet. Au niveau des sièges, on est quand même assez bien maintenu. Ils ont une forme un peu particulière, mais qui vont bien. Tac. Et puis bon, bien sûr, il y a un toit panoramique. Voilà, avec des commandes un peu spécifiques. Regardez. Voilà, donc effet piano, bon ça on aime, on n'aime pas, perso je l'aime pas du tout parce que ça laisse des traces de doigts, donc surtout les enfants etc, donc ça c'est assez pénible je dirais. Voilà, après sinon ici on l'ouvre et on a une lumière en plus, voilà, ça c'est bien, un porte-carte, voire même quand vous passez le péage, ça c'est bien vu aussi, ils sont assez fins. Voilà, côté passager, c'est la même chose. Voilà, oui, c'est automatique. On est sur du premium. Voilà, c'est assez bien. Et là, au niveau des aérateurs, c'est quand même nouveau pour ce véhicule. Enfin, j'en ai jamais vu encore en design comme ça. Et c'est assez pratique. Donc, vous voyez ici, regardez, les volets, on l'ouvre, on ferme. Et on voit très bien avec la lumière que j'ai mis. Là, vous dirigez le vent de la manière que vous voulez. Donc, c'est pas mal. Voilà, au niveau des touches, au niveau des commandes des rétroviseurs et des vitres qui se trouvent ici, qui font bien le job. Et ici, on a une poignée de maintien pour ouvrir et fermer la porte qui est assez bien. Pour ouvrir, regardez, c'est très simple. Ici, voilà. Donc une voiture assez réussie, c'est une concurrente directe de la Kona et puis aussi de la MG ZS EV. Vous avez ici donc les commandes au volant, comme vous pouvez voir, donc tout ce qui est
aide à la conduite de ce côté-là, plus ici pour faire pivoter l'écran. Là, ici, ça doit être pour la caméra de recul. Et exactement, c'est ça. Et on peut sélectionner en fait la caméra qu'on veut. Regardez. Vous avez vu? Et là, j'ai la partie arrière. Voilà, donc ça, au niveau des caméras, honnêtement, elles sont de très très bonne qualité, sans aucun problème. Grand angle, droit devant et le grand angle. Voilà, et ça, c'est très très bien. Au niveau des caméras, on est vraiment sur la bonne qualité. Donc voilà, après ici, c'est tout ce qui est commande donc au niveau multimédia. Voilà, au niveau de ce côté de la touche. Et puis après, vous avez les commodos, donc pareil, qui ressemblent à déjà des véhicules présents sur le marché français. Donc voilà, ça ressort. Ce sont des commodos qui ont déjà fait leur preuve, qui fonctionnent très bien. Et voilà, donc ils sont repris là-dessus. Donc si vous êtes intéressé par la BYD Atto 3, qui est celle-ci, c'est le petit SUV électrique qui a une autonomie d'un petit peu plus de 400 km. Et je vous laisse découvrir directement en concession.